Bonjour, bienvenue dans la troisième étape de notre démarche sur les modèles socio-économiques. Nous sommes en ce moment dans la troisième étape en vert, questionner la cohérence de son modèle socio-économique. L'objectif est de s'assurer de la cohérence des modes de financement de chacun des domaines d'activité stratégiques de l'association. Regardez un instant cette illustration. Si elle vous fait sourire, c'est qu'elle met en lumière le caractère inadapté de la solution de financement trouvée par cette association de tricot. Certes, ces grands-mères ont encore quelques progrès à faire en informatique et en crowdfunding. Mais au-delà de ça, on peut s'interroger sur la pertinence de s'adresser au grand public pour financer un petit club de tricot. C'est sur cette cohérence entre l'activité d'une association et son mode de financement que nous vous proposons de réfléchir. Dans ses travaux, l'association Le Rameau a identifié qu'une association pouvait avoir 3 fonctions. La fonction d'engagement et de mobilisation citoyenne, la fonction d'innovation et la fonction d'action. Penchons-nous dans un premier temps sur les associations qui ont pour fonction de faciliter l'engagement bénévole et la mobilisation des citoyennes et citoyens au service d'un projet collectif. Dans cette fonction, on distinguera 3 différentes missions. L'animation de l'engagement bénévole. L'association facilite et anime l'engagement individuel. On peut citer en exemple les associations qui encouragent la pratique de la randonnée à travers des sorties encadrées, du balisage sur le terrain et de la sensibilisation sur les techniques d'orientation. On peut aussi citer les associations de soutien scolaire qui permettent à des bénévoles d'accompagner des enfants en difficulté scolaire. Le plaidoyer. L'association a pour mission de représenter et de défendre une cause. Par exemple, le réseau Action Climat, représentant français d'un réseau mondial et européen d'ONG, a pour objectif de parler d'une seule voix pour peser davantage sur les décideurs. La représentation des bénéficiaires. L'association apporte une expertise et une vision citoyenne sur un domaine précis. Par exemple, l'association Surfrider Foundation Europe apporte une expertise sur la protection de l'environnement marin. Si une association a pour mission principale l'animation de l'engagement bénévole, elle se tournera naturellement vers un modèle socio-économique qui assure l'autonomie des membres. Généralement, une association qui a pour mission principale le plaidoyer ou la représentation des bénéficiaires peut se tourner vers des tiers financeurs, publics ou privés. Dans le secteur environnemental, la réalité est plus diverse du fait que parfois ces associations assurent des actions de veille écologique sur le territoire, mènent des actions juridiques et peuvent aller jusqu'à s'engager dans des actions de contestation. Dans ce cas, le bénévolat est la principale richesse de ces associations. Regardons dans un second temps les associations qui ont pour fonction d'innover. Ce qu'on appelle ici innovation correspond aux premières étapes du long processus d'innovation. Il s'agit de la recherche et développement de terrain qui intervient avant la phase de déploiement. La première phase de l'innovation nécessite des investissements importants de conception, de prototypage et de test. Ces investissements justifient un financement par un tiers. Par la suite, lors du déploiement à grande échelle, l'association devra progressivement identifier un modèle économique qui garantit une plus grande autonomie, par exemple en demandant une participation aux bénéficiaires. Enfin, les associations peuvent agir en proposant des services, des expertises, de l'accompagnement aux personnes en situation de fragilité. Si l'action est réalisée par des salariés, alors le modèle socio-économique doit garantir une stabilité, essentiellement dans une logique de revenu d'activité. Il s'agit des associations qui proposent des prestations de services, voire qui agissent en délégation de services publics. Si l'action est portée principalement par des bénévoles, il sera nécessaire d'intégrer une logique de financement par un tiers, public ou privé. Notons enfin que le modèle mutualisé, en émergence, peut convenir aux 2 situations. L'outil numéro 7, qui s'affiche à l'écran, est un tableau synthétique. Il vous permettra de vérifier la cohérence des modèles socio-économiques associés à chacun de vos domaines d'activité stratégiques.